Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Exceller encore euh, pour cette nouvelle vidéo sur notre cours, notre série de leçons d'Excel. Aujourd'hui nous allons aborder des notions basiques. Après avoir vu comment personnaliser notre ruban dans les vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons aborder quelques leçons basiques qui vont nous permettre de bien démarrer avec notre cours, ok, qui sera constitué de plusieurs vidéos sur beaucoup de thèmes. Alors aujourd'hui, d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer l'icône de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi d'aimer la chaîne et de continuer à aimer nos vidéos et les partager au maximum. Ok, donc aujourd'hui nous allons d'abord essayer de comprendre le fonctionnement de notre feuille ici, ok, de quoi il est constitué et comment ça se passe. Notre feuille, notre espace de travail ici, ok, se présente sous forme d'un gros tableau avec plusieurs petites lignes et plusieurs petites colonnes. Donc comme vous le voyez ici, la présentation par défaut d'Excel, c'est simplement des colonnes qui sont étiquetées par des lettres, comme vous pouvez le voir ici, ok, et les lignes qui sont étiquetées par les chiffres, comme vous pouvez aussi le voir ici, ok. Donc c'est ça qui constitue notre espace de travail. Et lorsque je clique là par exemple, vous voyez il y a la petite cellule qui est encadrée là-bas. Et je viens déjà de la nommer. C'est ce qu'on appelle une cellule. Ok, le petit cadre là qui est en surbrillance. Lorsque je clique là-bas, je clique en fait sur ce petit carreau qui représente l'intersection entre une colonne qui est la colonne B et une ligne qui est la ligne 8. Et du coup, cette cellule sera désignée par la référence B8 qui simplement veut dire la colonne B et la ligne 8. Donc c'est ça, une cellule c'est une intersection entre une colonne et une ligne. Vous voyez déjà ici, là on appelle la zone de nom. Vous voyez lorsque je clique ici, il y a l'identification de cette cellule par sa désignation, donc sa colonne et sa ligne. Et ça, c'est une référence, c'est ce qu'on appelle une référence, ok? Donc, lorsque je clique par exemple là-bas, vous voyez, c'est G11, donc la colonne G et la ligne 11. C'est très très important de comprendre cela. Donc, Excel par défaut a beaucoup de cellules, hein, ok? Parce que nous avons 1 48 576 lignes. Vous imaginez, c'est vraiment énorme. Et les colonnes, ça va jusqu'à XFD. Ok, c'est simplement énorme lorsque vous voyez le potentiel que toutes ces cellules, donc la quantité de données que peut contenir une seule feuille Excel. Donc voilà, vous avez compris cela. C'est très important de retenir déjà cette notion de référence aujourd'hui à ce stade parce que c'est une notion qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie d'Exceller. Ok, il faut déjà retenir aujourd'hui c'est quoi une référence. Une référence en fait ça peut être une cellule, ok, comme là c'est la cellule B8, là c'est la cellule B9, mais aussi ça peut être une plage. C'est quoi une plage? Une plage c'est tout simplement l'ensemble de plusieurs cellules. Ok, vous voyez par exemple là, ok, ça c'est une plage, ok, qui part de la cellule B9 à la cellule G19. Donc ça c'est une plage, ça c'est une plage, ok, parce que j'ai dit une plage c'est l'ensemble de plusieurs cellules simplement. Ça c'est une plage, ça c'est une plage, ok. Donc l'ensemble des plusieurs cellules qui sont comment on dit
qui sont voisines, quoi, hein, qui sont soudées les unes aux autres. Si vous prenez cette cellule et cette cellule, ce n'est plus une plage parce que ça ne représente pas un espace contigu. Ok? Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, aujourd'hui, pour essayer de mettre tout cela en pratique, nous allons juste essayer de faire un tour sur les 4 opérations fondamentales. Cela va nous permettre déjà de balayer beaucoup de notions de base et ce sera un très bon décollage pour nous. Les 4 opérations fondamentales, on a étudié à l'école primaire, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ok? Et en haut ici, je vous ai mis les signes, ok? L'addition se représente donc est effectuée par le signe plus, la soustraction le signe moins, la multiplication c'est l'astérisque, vous le voyez là-bas, ou étoile comme on le dit, et la division c'est par la barre, ok? Donc c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire si par exemple je vais additionner 10 plus 2, c'est simple, j'écris 10 plus 2. Et puis dès que je termine, j'appuie sur la touche Entrée. Mais vous voyez là, Excel écrit 10 plus 2, ok? Simplement parce que Excel n'a pas fait un calcul jusque-là. Mais si vous voulez que Excel fasse l'addition de 10 plus 2, alors il faut commencer par égal. Le fameux égal finalement, il est là. Égal est un signe qu'on doit absolument impérativement mettre dans Excel lorsque on veut que Excel effectue une opération de calcul, une fonction ou une formule. Ok? C'est pour différencier en fait d'un texte. Si c'est une formule ou c'est un calcul que vous voulez faire, il faut mettre égal, ou une référence, il faut mettre égal. Ok? Donc, il nous suffisait là d'écrire égal et puis de mettre maintenant notre opération 10 plus 2 et d'appuyer sur la touche entrée de notre clavier pour avoir le résultat. Vous voyez, 10 plus 2. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez le résultat est dans la cellule C1, 12. Mais dans la barre des formules ici en haut, nous avons encore l'opération. On peut voir l'opération qui nous a conduit à ce résultat ici. Ok? La soustraction, mêmement, on peut faire ici égal toujours. Rappelez-vous, ça commence toujours par égal. Égal 12 moins 4. Et puis on appuie sur Entrée, ça nous donne les résultats. La multiplication, c'est la même chose. Égal 8 fois 2. Ça nous donne les résultats. La division, la même chose. Égal 16 divisé par 4. Et on appuie, on trouve les résultats. Donc c'est très simple. C'est très simple. C'est vraiment basique. Okay? Lorsque vous voulez faire un calcul, vous avez quelque chose à calculer rapidement, mais vous êtes devant votre ordinateur, vous ne voulez pas chercher la calculatrice dans l'ordinateur et vous avez Excel devant vos yeux, vous pouvez effectuer un calcul rapide là-bas. Et ça peut aller à plusieurs chiffres. Regardez par exemple, je peux faire égal 12 plus 5 plus 4 plus 2 plus 8 plus 6 plus 5. Et puis dès que je termine, j'appuie sur Entrée et Excel me donne les résultats. Donc Excel aura additionné tout ceci. D'accord? La soustraction, la même chose. Égale, disons, 42, moins 2, moins 5, moins 6, moins 3, moins 4, moins 3. Et on clique, ça nous donne le résultat. Simple. La multiplication, mêmement, donc est égal 2 fois 2, 2 fois 2 fois 5. Et on clique, ça nous donne les résultats. La division, mêmement, est égale 40 divisé par 2 divisé par 2. Voilà, ça nous donne 10. Donc, c'est basique, c'est simple. Vous pouvez effectuer de petits calculs comme ça à la maison. Vous avez un besoin rapide, vous pouvez effectuer ces simples calculs. Maintenant, nous allons essayer de voir un peu chaque opération séparément. Ok? Nous allons commencer par l'addition. J'ai préparé un petit exercice ici, un petit tableau. Et on va, si vous avez besoin de ce fichier, vous me donnez votre adresse mail dans le commentaire, je vais vous l'envoyer.
Comme ça, vous pouvez vous exercer dessus ou vous pouvez concevoir le vôtre si vous voulez, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Donc voilà, là il y a une belle dame, une belle demoiselle qui veut se marier et elle fait son petit budget. Elle a besoin d'une robe à $350 la robe, une chaussure de $150, une coiffure, une séance de coiffure de $50 et une session de maquillage de $50. On veut savoir exactement le total de ça parce qu'elle doit dire à son père la somme dont elle a besoin. Alors c'est simple, on doit additionner tout ceci. On vient de faire l'exercice, c'est simple à faire. On fait égal 350 plus 150 plus 50 plus 50. Ok, dès qu'on termine, on appuie sur la touche entrée et on a $600. Ok, c'est correct et dès que vous cliquez là-dessus, vous voyez dans la barre des formules là-bas toutes les opérations qu'on vient de faire. Mais c'est cette façon qui est correcte nous pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que si imaginez que vous avez 150 données à additionner, ça devient très compliqué à taper tous les chiffres et vous risquez de commettre des erreurs. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est imaginons que vous allez au marché et vous trouvez la coiffeuse qui est très occupée. Elle vous dit que désormais c'est $80. Vous devez revoir votre petit fichier. Mais si vous mettez la coiffure qui est devenue à $60 ici, vous mettez 60 à la coiffure, les résultats deviennent tout de suite incorrects parce que ici, on a gardé nos $50. Ce qui veut dire qu'il nous faut encore revenir ici dans la barre des formules, cliquer là-bas, effacer 50 et mettre 60 afin d'avoir un résultat qui est correct. Alors, c'est assez ennuyeux lorsqu'on a beaucoup de données à additionner. Quelle est une façon simple? Il y a une façon peut-être pas simple, mais beaucoup plus sûre de le faire pour éviter des erreurs. C'est simplement, je vous ai donné la notion des références, c'est utiliser les références. Parce que lorsque vous utilisez la référence, Excel ne va pas prendre le chiffre en soi. Excel ne va pas considérer 350. Excel va considérer la valeur qui se trouve dans B2. Si vous mettez B2 au lieu de 350, ce qui veut dire simplement que quel que soit le chiffre qui sera là, c'est ce chiffre-là que Excel va considérer. Essayons. Ici, voici la première méthode, on a mis les chiffres. Ok. Ici, on va essayer la deuxième méthode. On fait égal, ok. Au lieu de mettre 350, on sait que 350 se trouve dans la cellule B2, on écrit B2 plus B3 qui est la cellule des chaussures, plus B4 pour la coiffure, plus B5 pour le maquillage. Je tape les chiffres et dès que j'ai fini, j'entre, ça nous donne la valeur à la fin. Là, ça a l'avantage de, vous voyez, si je change ici, non, les chaussures coûtent plutôt $180. C'est bon, vous voyez. Pendant que ici au premier, il faut encore que j'aille changer ici, dans la barre des formules, mettre les chiffres de 180. Ici, la formule s'adapte automatiquement parce que Excel additionne les valeurs qui se trouvent dans les références qu'on a données, vous voyez. Donc Excel additionne B2, B3, B4, B5. Donc si je change la valeur des B2, les résultats aussi changent. Si je change la valeur ici, les résultats aussi changent. Alors que ici, il me faut encore revenir peut-être ici pour corriger. Et c'est très compliqué lorsque j'ai beaucoup de données. Alors c'est beaucoup plus pratique. Mais cette façon, vous voyez, nous avons tapé sur notre clavier toutes ces références. Il y avait une façon beaucoup plus simple. C'était de faire égal. Au lieu de taper, de saisir la référence, on clique juste dessus. Je clique sur là, vous voyez, ça devient une cellule en surbrillance avec des petits carreaux. Plus, je clique, plus B4, je clique, plus B5. Donc, je clique simplement sur ces cellules. Et dès que je termine, j'appuie sur Entrée et j'ai les résultats. Ça se fait beaucoup plus vite et ça nous fait gagner du temps. Mais il y a encore une façon beaucoup plus rapide de faire cette addition, c'est d'utiliser une fonction. Et c'est la première fonction, ce sera la première fonction de notre leçon, de notre cours d'ailleurs. C'est la fonction somme. La fonction somme nous permet de faire
une addition sans avoir à taper toutes les cellules. Et ça nous ramène à la notion de plage qu'on a vue. Comment la somme fonctionne? Simple. J'ai cliqué sur égal, ok? J'écris somme, somme, j'ouvre la parenthèse, et puis je sélectionne toutes les données que je veux additionner. Donc, tout ça, je vais additionner tout ça. Dès que je termine, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'appuie sur Entrée, j'ai le même résultat. D'accord? C'est intéressant. Vous voyez là, si je change ici, je mets 60. Les deux en bas changent, ici et là-bas, parce que les deux ici calculent les valeurs qui sont dans des références. Tandis que ici, ça calcule des valeurs qui sont des chiffres que j'ai saisis manuellement. Alors, on remet 50. Alors, vous voyez comment fonctionne somme. Ok? Somme, ici, vous voyez, après avoir créé la somme, il y a B2, 2 points, B. Ça veut dire simplement, les 2 points ici veulent dire simplement que je sélectionne toute la plage qui va de la cellule B2 à la cellule B5. Ok? Donc, si je vais sélectionner toutes les cellules qui sont entre B2 et B5 inclus, j'écris B2, 2 points, B5. Et du coup, il y a B3 et B4 qui sont là au milieu, qui seront aussi pris en compte. Mais ce que j'ai fait, c'était simplement égal, ok, somme, j'écris somme au clavier, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne toutes mes cellules, toutes les cellules que je vais additionner, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée et j'ai les résultats. Donc voici un peu comment fonctionne l'addition. Vous pouvez faire cet exercice aussi à la maison et vous pouvez le changer, vous pouvez changer de scénario et essayer de vous exercer. Ça va beaucoup vous aider, ça va vous permettre de devenir beaucoup plus familier. Vous voyez que la troisième méthode ici a l'avantage de simplifier. Même si vous avez 1000 données à additionner, il suffit d'aller à la dernière cellule, d'écrire somme, d'ouvrir la parenthèse, de sélectionner toute la plage qui peut aller jusque peut-être à la ligne 900, on s'en fout, et fermer la parenthèse et entrer, toutes les données seront là. Et si vous changez une donnée au milieu perdu dans toutes les données, les résultats seront en train de s'adapter et ça devient beaucoup plus simple. Et vous n'aurez pas toujours à revenir pour refaire votre formule parce que vous n'aurez qu'à changer les données. Si les prix changent par exemple, vous pouvez juste changer au milieu et vous avez les résultats qui se corrigent automatiquement. Alors, nous allons voir aussi la soustraction, c'est la deuxième opération, la soustraction qui est là. Alors, vous voulez vous marier, mais votre père qui dit, bon, ok, en attendant les prix, je vous donne d'abord 1000 $. Je vous donne 1000 $ comme ça. D'accord? Et vous dites, ok, si j'ai 1000 $, je vais essayer de faire les calculs et voir avec les prix que j'ai, combien il va me rester. C'est simple. Vous avez juste à faire égal 1000, n'est-ce pas? C'est ce que votre père a donné. Moins 350, moins 150, moins 50, moins 50. Et vous validez, c'est-à-dire il vous restera 400 $ à la fin de tous vos achats. Ok? Il vous restera 400 $. Ça, c'est une première façon, mais ça a le même désavantage qu'on a vu. Si jamais le prix change ici, ici ça devient 60, votre résultat ne change pas parce que votre résultat considère les chiffres que vous avez tapés manuellement ici. Donc, il vous faut encore aller là-bas et taper 60 pour avoir les résultats qui sont corrects. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser les références, comme on a dit. C'est-à-dire de faire plutôt égal, ok, la cellule B2 qui contient la somme reçue, moins B3, moins B4, moins B5, je clique dessus, moins B6 et vous validez. Ok, vous voyez déjà que ici d'ailleurs nous avons une réponse correcte. Ici nous avons 400 parce que simplement ici c'est 50 alors que la coiffure est à 60. Donc si on met 50, vous voyez là la formule ici s'adapte.
Malheureusement, pour la soustraction, il n'y a pas une fonction précise. D'ailleurs, même logiquement, on a du mal à imaginer une fonction qui soustrairait une plage. Mais déjà, si vous avez bien retenu l'addition, ok, vous pouvez faire des tournures. Par exemple, là, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est de faire est égal. Hein, je mets égal. Égal. L'argent reçu moins la somme. Vous vous rappelez, on fait somme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne tout ceci, la somme de tout ceci, on ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée, ça nous donne 400. Ça a l'avantage que si on a beaucoup de données, hein, donc beaucoup de trucs à acheter, toute une liste, comme c'est d'ailleurs l'habitude quand on fait la liste des choses à acheter pour un mariage, vous n'avez pas à aller cliquer sur chaque cellule comme c'était le cas ici. Vous faites juste B2, qui est l'argent reçu, moins la somme de tout ce que vous avez à dépenser et vous avez le solde. Donc c'est très très intéressant. Alors on va voir ensuite la multiplication. Ok. Lorsque vous allez au marché, vous faites votre calcul, vous discutez avec votre tante et vous vous rendez compte que non, vous voyez, j'aurais besoin plutôt des 2 chaussures. Une pour le mariage civil et une paire de chaussures pour la soirée, ce qui veut dire qu'il vous faudra 2 chaussures. Et ce qui change le montant, mais vous avez quand même 1000 $, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous le permettre. Et même le maquillage, hein, vous sortez du mariage civil avant d'aller à la soirée, il faut encore une séance pour rafraîchir. Donc, si vous avez besoin des 2 chaussures, c'est-à-dire que les 150 du coup, il faudra les multiplier par 2. C'est donc simple, nous avons vu le signe de la multiplication. Hein? On va prendre ici, nous avons la quantité et les prix unitaires pour chaque article ici. Vous avez besoin d'une robe, donc pour le montant total, ce sera simplement est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Multiplié, c'est le signe astérisque par les prix unitaires. La façon manuelle serait de faire est égal 1 fois 350 et puis de valider, ce qui nous donnerait 350. C'est vrai, mais si jamais vous changez la quantité, vous dites j'ai besoin de 2 robes, ok, ça ne vous aiderait pas beaucoup parce que ce serait manuel. Alors, la meilleure façon, c'est de faire est égal à la quantité fois le prix unitaire et on valide en appuyant sur Entrée. On a donc 350 $. Là aussi c'est la même chose, on clique, on commence par égal, on clique sur la quantité multiplié par le prix unitaire et on a notre prix total, le montant total. Ici aussi la même chose, égal quantité multiplié par prix unitaire et on a notre montant total. Également ici égal la quantité fois le prix unitaire qui donne le montant total. Et ici on va essayer de calculer le total, hein, le nouveau total avec ces changements des quantités. Et donc c'est simple, nous avons vu somme, ok, on ouvre la parenthèse, ok, on sélectionne les données, on ferme la parenthèse et on appuie, on a 800 $. Hein, donc, puisque on a maintenant 2 chaussures et 2 séances de maquillage, nous sommes à 800 $ comme total. Donc, vous voyez, c'est simple. Vous auriez aussi pu faire ici égal, ok, produit, vous ouvrez la parenthèse comme je vous ai montré et vous sélectionnez ces deux-là, vous fermez la parenthèse, vous appuyez, vous voyez, ça nous donne toujours 350. Donc, c'est ça, c'est très simple. Oh là là, excusez, somme. Donc, tout ceci, voilà. C'est très simple. Vous pouvez faire beaucoup d'exercices à la maison pour bien mieux assimiler un peu tout ceci. La notion suivante, c'est la division, hein, l'opération de division. Ok, maintenant vous avez les montants qui sont là, ok, les montants qui sont ici, et nous allons essayer de trouver les prix unitaires, ok, les prix unitaires pour chaque article. Donc, vous venez chez votre père et vous lui dites, ok, j'ai dépensé 350 pour la robe, 300 pour les chaussures, 50 pour la coiffure et 10 pour le maquillage. Et le vieux, il est là, il regarde ce que vous avez acheté et il veut savoir les prix unitaires de chaque article. C'est donc simple. Tout ce que vous avez à faire ici, vous vous rappelez la division.
vous pouvez faire égal 350 divisé par 1 et avoir, mais ça aura la même conséquence. Si jamais une donnée change ici, le résultat ne va pas suivre. Vous voyez, si je mets 320, le résultat ne va pas suivre. Par contre, si vous faites est égal à 350 divisé, donc à B2 divisé par C2, les références, Excel va calculer et va diviser les valeurs qui sont là. Mêmement ici est égal 350, donc je vais dire B3 divisé par C3 et vous validez. Ok, ici égale B4 divisé par C4 et vous validez, est égal B5 divisé par C5 et vous validez. Et vous avez les prix unitaires ici qui sont affichés et les vieux est satisfait. Il sait faire son petit calcul et il voit que vous avez encore un peu de budget pour lui. Vous n'avez pas encore fini son argent. Donc voilà les 4 opérations fondamentales qui déjà nous ont permis de passer en revue un certain nombre de notions. Mais il y a quelque chose que je voulais aborder, de très important, c'est la notion d'incrémentation. Je vais vous montrer par exemple ici à la multiplication. Ok, on va refaire un peu ça. Vous faites le premier calcul, égal, on cherche le montant total, c'est la quantité multipliée par les prix unitaires comme on a fait, et vous validez. Ok, vous avez 350. Mais au lieu de répéter par exemple cette opération partout ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la première cellule où vous avez votre première valeur, votre premier calcul, et vous allez au coin droit, ok, de la cellule qui est active, qui est sélectionnée. Vous allez voir que le plus qui est blanc ici va devenir un petit plus noir. Vous voyez, dès que ça devient un petit plus noir, ok, pas un petit plus noir avec des crochets, non, non, pas comme ça, mais plutôt un petit plus noir foncé. Vous cliquez, vous gardez la souris enfoncée et vous tirez vers le bas. Dès que vous arrivez à la fin, vous lâchez. Vous voyez que le calcul qui était à la première cellule se sera répété sur toutes les autres cellules. C'est ce qu'on appelle l'incrémentation. C'est une forme de copie, mais qui copie le procédé, le calcul qui a été fait ici vers les cellules qui suivent en bas. Il faut retenir ça comme ça. Il y a beaucoup de nuances qui seront apportées dans les leçons suivantes, dans les leçons qui vont suivre, les vidéos qui vont suivre par rapport à l'incrémentation. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on va retenir dans le cadre de notre exercice. Donc, au lieu de refaire le même calcul ici, vous prenez simplement là, vous allez au coin droit et vous tirez vers le bas. La même chose ici, ok? Ici à la division, où nous avons fait pour trouver le prix unitaire égal le montant divisé par la quantité et on valide. On clique sur la cellule en question et on tire vers le bas, on a nos résultats. Du coup, ça se fait en moins de 30 secondes, ça devient beaucoup plus rapide. Même quand on a des milliers de données, on tire jusqu'à la fin et on a le résultat. Ça peut se faire selon les exercices à la soustraction, à l'addition. Ça dépend de quelle opération vous êtes en train de faire. Ça dépend de la disposition de vos données. Mais l'incrémentation, vous venez un peu de voir une idée sur ce que ça peut faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous aurons le plaisir d'y répondre. Mais aussi, vous pouvez nous écrire en privé et vous aurez vos réponses. Alors, un bonus, juste pour terminer la leçon d'aujourd'hui, c'est le minimum et le maximum. Le minimum et le maximum, c'est simplement dans parmi certaines données, un certain nombre de valeurs, vous voulez dégager la valeur supérieure et la valeur inférieure. La plus grande valeur et la plus petite valeur, c'est ça le minimum et le maximum. C'est simple, ok? La formule ici, c'est simplement égal, ok? Vous êtes dans la cellule B16 et vous voulez trouver le minimum de cette série, une série des valeurs qui est ici et vous voulez trouver la valeur minimale. Vous faites égal, vous écrivez min
OK? Vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez toutes les données qui sont là, OK, votre plage. Donc, vous fermez la parenthèse et vous cliquez sur Entrée. Ça vous donne la valeur minimale de cette série. Pareillement, si vous écrivez égal max, OK, pour trouver la plus grande valeur de cette série, OK, de cette liste des valeurs, vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez toute votre série et vous fermez la parenthèse, vous appuyez, ça vous donne le plus grand nombre. Ça, c'était juste un bonus que vous pouvez trouver des applications par rapport au travail que vous faites. Mais déjà aujourd'hui, vous voyez, on a vu quelques fonctions, la somme, le produit, le minimum et le maximum. Et c'est déjà bon. Nous allons voir d'autres leçons, d'autres fonctions, d'autres formules au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur l'icône l'icône de notification pour ne pas rater nos vidéos suivantes et surtout aimer et partager notre page pour que beaucoup plus encore puissent bénéficier de toutes ces leçons. Merci encore et bonne journée chez vous ou bonne nuit selon l'heure qu'il fait chez vous. Merci encore.